Et yo les gars, c'est moi le monteur, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je fais juste ma pub tout vite les frères, moi je me lance sur les réseaux là, ILXO FPS pour me trouver dans la barre de recherche ILXO 2O, et voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir. Donc, pour ce projet, nous allons avoir besoin du bloc de papier quadrillé, bien sûr, de notre coupe-papier, de notre plioir en os, du touche-à-tout, de la colle. Bien sûr, il nous faudra tout le matériel de la collection, les tampons, le papier. Il vous faudra aussi le Stampin' Mist et le Stampin' Scrub pour nettoyer vos tampons. Et des mini Stampin' dimensionnels. Et il vous faudra les deux blocs. Ou si vous avez que le gros, c'est pas grave, hein, vous ferez tout avec le gros. Sinon, il vous faudra les deux blocs B et C. Et enfin, une machine à découper et à gaufrer surtout. Donc, là voilà. Je dégrossisse un peu. Dans les papiers, alors moi j'ai déjà découpé mes papiers. Hein. Alors moi j'ai fait ma carte en calico, coquelicot. Là on va la faire en rouge. Donc il vous faut un morceau de 21,5 par 14,8. Un morceau de 16 par 10,8. Un morceau de 9 par 7. Dans la collection fait avec amour que je vous ai montré tout à l'heure, il vous faut un motif qui fait 8 par 14,3. On va le couper en deux. Il vous en faut un autre d'une autre couleur de 4 par 14,3 et de 1,5 par 14,3. On va le couper également. Et un morceau de 7 par 10,3. Moi, j'ai ajouté un petit peu de paillettes sur la fin. Donc, si vous voulez faire comme moi, il vous faudra le pinceau Winkoff Stella. C'est un pinceau qui fait des paillettes. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je crois qu'on a tout. Ah non, le papier blanc aussi. Il vous faut un papier de 10 par 14,3 et de 4 par 6,5. Alors, commençons. Dans votre papier qui fait 21,5. Ah, et quoi là? On va plier à 4,5 à 15 cm et à 19,5. On peut la mettre de côté pour le moment. Sur la deuxième, on va faire un pli à 4 cm. Si on voit très bien. Ensuite, un pli à 8. Et un autre à 12. On le met de côté également. Et on prend le dernier papier rouge, toujours dans le sens de la longueur. On le plie à 1,5. Alors moi, quand c'est des petits centimètres, je les prends sur le côté là. C'est plus pratique pour être plus sûr d'avoir notre papier droit. À 3 cm. N'oubliez pas de retourner. Et on fait à 7,5 cm. Alors en gros, ça veut dire 1,5 de l'autre côté. Hein. Et je mets de côté également. On n'a plus besoin de notre coupe-papier pour le moment.
Alors, on va bien marquer nos plis avec le plioir en os. Alors, voyez bien qu'il y a une petite... attendez, je vous montre mal là. Vous voyez la petite boursouflure là. Alors, on va plier dessus. Contrairement au kit qui plie dans l'autre sens. Voilà. On met de côté. Et le dernier. Alors, je vous montre sur la carte. Ce petit morceau là, c'est celui-ci. Donc, il va aller comme ça. Vous voyez, il y a un morceau comme ça. Il va aller comme ça. Celui-ci, c'est celui-là. Ça va faire une espèce de petit carré, si j'y arrive avec une seule main. Et celui-là, bien sûr, c'est ce côté-là. Donc, le petit côté à droite. Je me suis trompée, je suis désolée. Celui-là, il faut le plier dans l'autre sens. Maintenant, on peut les mettre de côté. Alors, ce qui est important, le secret d'une carte bien réussie, c'est quand on marque bien les plis. Il faut vraiment que les plis soient très très bien marqués si vous voulez que votre carte elle soit jolie. Donc, je mets de côté. Je vais prendre ma carte blanche. Que je vais venir gaufrer. Alors, je ne sais pas si on va voir comme il faut. Alors, la machine de gaufrage, elle est vendue avec ces plaques-là. Sur la première, tout est bien expliqué quand on coupe, quand on fait du gaufrage ou quand on fait du gaufrage en 3D. En l'occurrence, là, on va faire du gaufrage en 3D. Donc, on a besoin de la grosse plaque et de la plaque numéro 4. Notre plioir de gaufrage de la collection Fait avec amour que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais gaufrer. Alors, je vais mettre ma carte bien centrée au milieu pour avoir quelque chose de très joli. Voilà. Ou voilà pas. Voilà. Et on commence toujours par mettre le bord ici à l'intérieur de la machine. Je mets mon classeur de gaufrage, ma plaque numéro 4 et je peux gaufrer petit coup de manivelle. Voilà. Excusez-moi, j'ai été peut-être un petit peu brute. Voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est très très joli. Hein. Vraiment quelque chose de très beau. Alors, je prends ma grande carte et je vais venir coller celle-ci bien centrée ici. Après que ma colle descende. C'est un tube qui est un petit peu récalcitrant. Alors, un petit peu. N'en mettez pas trop. Si vous mettez trop de colle, la colle elle déborde et c'est pas joli. Il vaut mieux l'espacer et puis la, comment je dirais, l'étaler, voilà. Donc je vais mettre bien centré, j'espère que je vais bien. Je redescends un petit peu plus là-bas. Alors quand il y a de la colle, on a facile à faire bouger notre papier. Quand on prend du double face, c'est un petit peu moins facile. Vous voyez, là, comme il est gaufré, je vais retourner ma carte et je vais étaler ma colle au dos. Ce serait dommage de casser le gaufrage. Voilà. Je mets ça de côté. Je reprends mon coupe-papier. Celui-ci, je vous ai dit qu'il devait faire 8 cm. On va le couper à 4. Comme ça, on a le prolongement des dessins. Vous voyez?
je pose de côté. Désolé, problème de caméra. Donc, ce morceau-là, on le coupe à 1,5 et à 4. Sauf que je le coupe à l'envers. Et le dernier morceau, je vous ai dit qu'il faisait 7. Je vais le couper à 3,5. Voilà, et je mets de côté aussi. Là, je peux enlever mon coupe-papier. Donc, je reprends ma grande plaque, je ferme. D'accord. Et je vais venir coller ces deux-là. Un ici et un là. La toute petite bande qui va venir se coller ici. Et celle-là, ici. Moi, j'aime mieux coller à plat. Vous avez vu que c'était le recto de celui que j'ai mis devant. Le verso, pardon. Ça dépend comment qu'on l'imagine, en fait. Regarde ma caméra parce que je veux pas qu'elle... Voilà. Je mets de côté. Je prends celui-ci. Et je vais venir coller ceux-là. Si vous mettez une trop grosse goutte de colle, vous prenez un petit bout de papier, puis il vous suffit simplement de l'étaler. Hop. Voilà, comme ça, il y en a partout. Et ça ne va pas déborder sur votre carte. J'en mets sur les mains, bien entendu. Alors, c'est un petit peu plus difficile de le bouger une fois que vous avez bien étalé la colle, hein, bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours une petite lingette à côté de moi. Il y a les petites lingettes pour bébé. Comme ça, je peux tout de suite m'essuyer les mains. C'est pas terrible de travailler avec les mains pleines de colle. Bien, donc vous voyez, on est presque au bout. Maintenant, on prend notre petit papier blanc. Vous avez ça. J'ai oublié de vous dire qu'il vous faudra de l'encre secret marin et rouge ou les couleurs que vous voulez. Mais enfin, moi, ce que je vais faire là, c'est avec du secret marin et du rouge. Alors, on va avoir besoin du petit là. Et on aura besoin aussi de celui-là pour couper le cœur. Oui. Et je les ai mis là. Là, il nous faut, ben, je l'ai préparé, les petits cœurs. Voilà. Et puis, le petit message, on va mettre le thème aussi. Hein. Et on va avoir aussi besoin de... Aujourd'hui pour toujours, mais j'ai envie de changer. Je vais mettre gros bisous à la place. Donc je vais commencer avec le je t'aime. Je vais le centrer un peu. Je vais le mettre au milieu, mais je ne vais pas le centrer. Je vais le mettre plus en haut. Voilà. Je vais le nettoyer après. Ensuite, je vais prendre les petits cœurs. Alors, je vais fermer mon encre.
je vais prendre mes petits cœurs. J'en profiterai pour prendre le petit carré là. Alors moi je vais prendre la petite machine, mais si vous avez que la grosse, c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. La petite est beaucoup moins encombrante, c'est pour ça que... Alors, je vais mettre le je t'aime. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de me mettre droit à la caméra. Je vais mettre le petit je t'aime, le petit... Et je vais prendre celui-là en même temps. Ça me fait sortir qu'une seule fois la machine. J'ai peut-être vu un peu... Non, c'est bon. Alors, je repose. Alors, quand on met la plaque du dessus, on la met toujours un petit peu plus loin que celle du dessous. Comme ça enclenche tout de suite la manivelle. Les petits cris que vous entendez, c'est normal, hein. Voilà. Alors, on a notre cœur. Ça va à la poubelle. Et je garde les petits cœurs pour une carte ultérieure. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ces petits cœurs là. Je vais prendre du rouge, le rouge. Et je vais dispatcher un petit peu les petits cœurs sans que ce soit continu. Je vais en mettre un au centre là. Un ici. Et puis peut-être le haut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais laver tout de suite le rouge. J'en profite pour laver l'autre secret marin qui est beaucoup moins salissant, vous voyez. J'avais écrit en rouge sur une autre carte, alors voilà. Je vais prendre mon petit cœur puisque je suis dans le tamponnage, toujours avec le secret marin, et je vais écrire mon gros bisou. Alors, je vais essayer de le centrer. Voilà, de centrer au milieu là. Voilà. Alors, je ferme et je nettoie tout de suite. Voilà, je rangerai après. Donc, on prend le petit qu'on avait tout à l'heure. On met les deux bandes à gauche, la bande unique à droite. Alors, comme je vous montrais, c'est ceci. Donc, ça va venir comme ça. Donc, on va coller notre je t'aime ici. Alors, je mets un tout petit peu de colle. Je vais jusqu'au petit cœur et je redescends en dessous. Alors, je peux mettre des toutes petites pointes de colle, mais vraiment, on met des petites gouttes hein, pour que ça ne fasse pas de traces sur la carte. Et je vais venir centrer ceci. Voilà. Et voici. Vous voyez, maintenant, on a des petits cœurs, on a l'impression qu'ils sont rouges. On va venir coller après, pardon. Alors, on va reprendre celle-ci. Oups, j'ai oublié de découper, pardon, deux petits cœurs rouges.
Alors là, je sors la grosse parce que je vais avoir besoin de gaufrer mes cœurs. Alors, vous voyez, elle prend beaucoup plus de place hein, quand on a... Alors, comme je disais, on a la grosse, la toute petite là, qu'on n'a pas sur la petite machine. Une première plaque, on met notre papier, on pose notre premier cœur. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai encore une fois été un peu brutale. Je mets l'autre cœur. Oups, voilà. Et je vais reprendre mon classeur de gaufrage pour gaufrer mes deux petits cœurs. Alors je vais les placer bien centrés comme j'ai envie de les avoir. Voilà, vous voyez, on voit un peu. Moi, je voudrais un petit cœur de ce côté ici, un petit cœur dans le bas. Hop. Voilà. Je peux ranger ma machine de gaufrage. Et voilà ce que j'ai. C'est joli, hein? Voilà, donc j'ai mes trois cœurs. Je vais attraper ça et ça. Donc ça doit venir comme ceci. D'accord? Alors, je vais prendre ma règle et je vais mesurer un petit repère à 2 cm avec un crayon de papier. Qu'est-ce que je vous ai dit à 2 cm? Oui, c'est ça. Un petit repère ici à 2 cm. Alors, essayez de ne pas le faire trop grand. Après, il faudra le gommer. Je remets donc mes petits... Et vous voyez, ça va venir, le repère va venir ici. Sauf que il faut que le petit boudin qu'on avait tout à l'heure pour plier, il faut qu'il apparaisse hein, pour pouvoir fermer notre carte. D'accord? Donc, on va en coller. Alors, on a nos cœurs qui sont comme ça. Bon, après, on n'a pas vraiment de sens qu'on les regarde comme ça ou qu'on les regarde comme ça. Je vais en coller cette partie-là. Alors, comme c'est du papier embossé, on met un tout petit peu plus de colle pour être sûr que ça tienne. Hein. Je vais placer donc au repère que j'ai mis au crayon de papier. Voilà. Je referme pour être sûr et je pousse. Voilà. Je gomme tout de suite mon repère, même s'il ne se verra pas. Hein.
Mais je préfère gommer. Et là, vraiment, j'étale ma colle pour être sûr qu'elle sera bien collée. Mais c'est ça. Ensuite, je vais encoller cette partie-là. Pareil, je vais la mettre à ras de ici. Je vais mettre dans l'autre sens. Ah ben, je me suis trompée. Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée. Alors, on ne peut pas l'appuyer à fond. Hein. On peut l'appuyer comme ça. Pour bien... J'ai un petit peu de colle qui a débordé. Je vais la gommer tout de suite. Voilà. Maintenant, on prend le petit. Et alors, le petit. On va faire un repère. Pareil, hein, pour être sûr de centrer. À 1,9. Toujours au crayon de papier. On va en coller cette petite bande. Je vais venir la placer à ras de ceci. Qu'est-ce que je fais? C'est dans l'autre sens, pardon. Voilà, je gomme mon petit repère. Maintenant, je vais en coller uniquement la languette extérieure. Hein, parce que là, vous voyez, il y a deux languettes. On va en coller celle-ci. J'appuie ici. J'appuie ici, oui. Et je vais venir, on prend bien les deux, et je vais venir l'appuyer. Simplement comme ça, voyez. Je vais appuyer ma colle. Donc, ah bah oui, j'ai pas mis assez de colle comme elle est. Je recommence. Donc, techniquement, hop, celle-ci, elle va se relever. En fait, c'est comme ça, on appuie bien. Et là, je vais venir... Je m'étais trompée de côté. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on a presque fini. Hein. Vous voyez, on est quand même bien... on plie un tout petit peu, on met l'autre, et après, on appuie complètement. Hein. Voilà ce que ça doit donner. On pourrait très bien la laisser comme ça. Mais on a découpé des petits cœurs. C'est pour venir les mettre ici.
Alors, celui que j'ai mis le petit cœur à gauche, je vais venir le coller ici. Mais je vais venir les coller en 3D. Moi, je me suis fait une petite pochette où j'ai tous mes stemples, mes stampings dimensionnels. Ça, c'est les mini. Mais sinon, il y a les gros. Vous voyez? Ça, c'est les mini et ça, c'est les gros. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Bon, touche à tout. Je vais attraper un. Il y en a deux qui sont collés. Alors, je vais mettre un petit dimensionnel ici. Alors, je vérifie au fur et à mesure hein, que mon cœur il aille bien là où je veux. Donc ça, c'est bon. À savoir qu'ils ne doivent pas coller sur ça. Ils doivent coller que sur la petite bande. Hein. Donc, je vais en mettre un autre ici. Je pense que ça devrait bien. Voilà. Je le tourne un petit peu, hein, pour que ce soit joli. Ensuite, je vais venir coller celui-là dans l'autre sens. Alors, pareil, deux petits stampings dimensionnels. Alors, je vérifie. Là, il va venir comme ça. Alors, j'ai pas trop envie qu'il dépasse de ce côté ici. Donc, un ici. Et celui-ci, je vais venir le coller droit entre les deux. Peut-être un à la pointe aussi. Je l'ai mis assez haut. Voilà. On a celui-là qui est un tout petit peu aussi. On va le pousser un tout petit chouïa de l'autre côté. Tant qu'on n'a pas appuyé, on peut les enlever. Hein. Après, une fois que vous avez trop appuyé dessus, bon ben non, on ne peut plus les enlever. Mais voilà. Bien, maintenant on va faire une petite déco. Alors, je vais prendre du ruban et mes petits vracs, vous savez, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je fais un petit nœud. C'est vrai qu'au visuel, on dirait vraiment que c'est un petit morceau de cuir. Hein. Pas au toucher, mais au visu. C'est vraiment joli ce petit ruban. Alors, je veux qu'un tout petit ruban, un tout petit nœud. Voilà. Alors, on ne coupe pas son papier comme on coupe son ruban. On va couper ici. Alors, voilà mon petit ruban, mon petit nœud. Est-ce que mes deux trucs sont pareils? Voilà. Alors, je vais mettre celui-ci ici. Oula, juste, tiens, je ne vais pas mettre comme sur l'autre. Alors, on coupera les grandes bandes après quand on aura collé. Hein. Alors, je colle avec des mini glue dot. C'est des mini points de colle. Je colle mon... Alors, quand ils sont trop petits comme ça, je l'attrape et je le roule comme un petit grain de riz. Ensuite, je peux attraper mes petits nœuds et venir mettre mon petit grain ici. Hop. Et je peux coller où je voulais le mettre.
C'est bien quand on arrive à attraper aussi les petits liens. Si on peut pas. Alors là, ça fait un peu gros, donc je vais couper un petit bout ici. Couper un petit bout là. Voilà. Donc on a notre petit ici. Et pour coller les petits assortiments de Saint-Valentin, on va mettre, on va peut-être mettre un petit blanc là, un petit rose en bas, mettre la petite enveloppe juste au-dessus du cœur ou juste en dessous, je sais pas, en dessous du cœur, voilà. Non, je vais mettre un petit cœur plutôt là. Je vais mettre une petite enveloppe ici et une petite bouche là. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour ça, j'ai besoin de mon touche à tout. Alors celui-là il est presque mort. Vous voyez, il y a une toute petite, je sais pas si vous voyez, toute petite. C'est comme de la glu en fait. Ça permet d'attraper ça. Et ensuite, de mettre une mini pointe de colle. Voilà. Et maintenant, je peux y remettre mon petit cœur. J'appuie. J'enlève avec le doigt. Voilà. Je vais faire pareil avec la petite enveloppe. Toute petite glu, pointe de colle. Je mets ma petite enveloppe. Alors, la petite bouche, elle est mini. Pareil. Mais il faut vraiment mettre la mini pointe de colle. Hein. C'est important parce que sinon, vous allez avoir de la colle partout. Voilà. Et le dernier petit cœur qui est ici. Mini colle. Et voilà. Il faut toujours reboucher rapidement parce que ça sèche sinon. Hein. Et voilà notre petite carte. Là. Tac. Et j'ouvre. Ah. Ah, parce qu'il faut y aller délicatement quand même. Hein. Voilà. Alors en option, je vous ai dit tout à l'heure que moi j'avais mis des paillettes. J'ai mis mes paillettes sur le je t'aime. Et puis accessoirement, si on veut, on peut en mettre sur un ou deux des petits cœurs. Pas tous parce que ça serait bizarre, mais et je peux en mettre un ici. Celui-là. Et pourquoi pas celui-là. Ça nous donne un petit peu de paillettes, c'est vraiment chouette. Est-ce que vous voyez que ça brille ou pas? Je sais pas si ça se voit trop à la caméra que ça brille. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et qu'il vous donnera envie de refaire cette petite carte de Saint-Valentin. Et vous voyez, elle tient debout. Cliquez sur ma boutique en ligne pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait.
pour gagner votre petit cadeau de ma part, en plus des primes créatives et des jours gagnants de Stampin' Up. Ensuite, vous trouverez tout ce que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Il faut d'abord vous inscrire sur ma boutique en ligne si vous voulez le cadeau. Montrez-moi vos jolies créations sur ma page Facebook, adresse également sous la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Si vous avez des questions ou des difficultés, posez-les-moi en commentaire ou par mail. À bientôt pour de nouvelles créations. Si vous avez aimé mon tutoriel, pensez à liker, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager autour de vous pour nous aider. Au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel.